Il y a quelques minutes, le président du conseil départemental de l'Ain est venu nous faire le plaisir de nous accorder une interview. Il était retenu ce soir pour d'autres réunions, donc on le remercie d'être passé sur le plateau de la Web TV pour nous délivrer ce message. Au mois de septembre 2018, tous les regards vont être portés sur le département de l'Ain, ses territoires et nos 5000 sapeurs-pompiers et agents du SDIS. Durant ces 4 jours, nous vous inviterons à découvrir les lieux emblématiques, mais aussi notre gastronomie locale autour de notre grand chef étoilé, Georges Blanc, qui sera parmi nous. Mais le département de l'Ain a aussi une autre filière d'excellence, celle de l'industrie. Nous sommes le premier département industriel de France et à cette occasion, nous vous ferons connaître toutes les diversités de notre industrie locale. Nous avons la volonté et l'ambition de vous donner la meilleure image du département de l'Ain. Alors du 26 au 29 septembre, nous crierons haut et fort qu'ici c'est l'Ain et nous vous invitons d'ores et déjà à cette grande fête. Venez nombreux et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accompagner dans ce nouveau numéro d'Avenue 18. Aujourd'hui, Pauline Yagniro, Marc Lacaton, Eric Vasse et Marie Ponsin. Vous avez passé une bonne semaine? Nickel. Vous avez pu préparer vos chroniques? Impeccable. Bon, formidable. Vous allez commenter avec moi l'actualité de ce 125e congrès à venir, qui sera là dans combien de jours? On va faire un tour de table pour voir si vous avez fait vos comptes à peu près. 104 par là. 104, ah Marie. Il y a de la triche. Et bien entendu, nous parlerons aussi des infos de la nébuleuse sapeur-pompier. Avec nous également sur ce plateau en direct de la boutique Les Petites Girafes, un grand merci à Sandrine qui nous met à disposition ce petit écrin de convivialité, c'est vrai qu'on est bien. Ah oui, c'est... Un invité de premier plan puisqu'il s'agit de Patrice Fontenat, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, qui viendra commenter avec nous les rubriques du congrès. Au programme aujourd'hui de l'émission, Marie, vous allez nous parler du congrès et plus précisément des soirées festives et de la restauration. de la restauration. Eric, vous allez nous faire un retour sur les sous-commissions sportives de l'Union. Exactement. C'est ça? Exactement. Vous étiez au sport il n'y a pas longtemps. Oui. Vous avez encore au basket d'ailleurs. Exactement. Je les ai gardés. Avec notre invité, nous parlerons des enjeux du 125e congrès et du village et savoir-faire. Marc, vous allez nous faire un point sur les dossiers congressistes. Voilà. Et puis Pauline, eh bien, vous nous présenterez votre fameuse chronique du web qui a été préparée par Sébastien Flamin et Pascal Ribaud. Alors, sans plus attendre, je tenais à souligner que certains autour de la table ont pris du grade depuis l'enregistrement du pilote. Puisque Pauline, je vois que vous avez une belle écharpe de Miss autour du cou. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été élue Miss Brest 2018. Donc on a un pompier volontaire de Bourg, Miss Brest 2018. Je pense qu'on peut me l'applaudir. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, puisque Eric a à nouveau remporté le grimpé de corde. Je ne l'ai pas remporté pour l'instant. Le régional, ouais. Le régional. Ouais. Le France, ce sera le 30. Le 30, donc 30 vous allez essayer de remporter une nouvelle médaille. Ça fera, On va essayer. si ça passe, ça fera combien de médailles de France? La 10e. La 10e. Ouais. Quelle équipe? On peut aussi applaudir. On peut l'applaudir. Bravo. Eh bien c'est parti, on attaque avec Marie. Marie, les soirées festives. Alors qu'est-ce qu'on va trouver pour les soirées festives du congrès? 3 soirées festives. Donc la première soirée qui se déroulera le mercredi 26 septembre à Equinox, donc pour l'ouverture du congrès, anciennement appelée la soirée des exposants. Donc la soirée elle est ouverte à tous les porteurs de badges, donc les exposants, les anciens sapeurs-pompiers, les VIP et les congressistes. Il y a des VIP sur ton... Ah oui, tout à fait. Donc les accompagnants qui veulent participer également peuvent s'inscrire via le site du congrès, donc sur congrès2018.pompier.fr. Donc c'est vraiment la porte d'entrée un petit peu pour tout. Voilà, pour toutes les réservations, les inscriptions, tout ça. Donc pour un coût de 10 €. D'accord. Voilà, donc cette soirée, elle sera surtout basée sur le thème de la convivialité. Donc voilà, donc ce badge permettra d'accéder gratuitement donc, à un buffet campagnard avec une boisson gratuite. Voilà. Alors, donc... je suis en train de voir, je vous coupe, qu'il y aura Michael Jones.
Tout à fait. Donc, qui viendra faire un concert donc, durant cette soirée. Donc, Michael Jones, à savoir que c'est un habitant du département de l'Ain aussi. D'accord, donc en fait, on travaille sur le local. Tout à fait, voilà. Alors ça, c'est la soirée donc Pub 1. Tout à fait, c'est ça. Voilà, et l'ouverture, donc cette soirée, ça aura lieu à 19h30. D'accord. À Equinox. Alors, on continue avec la soirée de gala. Voilà, donc deuxième soirée le jeudi 27 septembre, donc toujours à Equinox. Donc pour la soirée de gala. Donc au programme, il y aura un dîner en table ronde de 8 à 10 personnes. Donc qui vous proposeront un menu complet pour 60 €. Voilà, avec un menu de plats typiques de chez nous. Alors, il y aura du poulet à la crème. Avec bien évidemment le succulent poulet de Brest. Voilà, ainsi qu'un invité surprise. Alors, on en a parlé tout à l'heure quand on s'est vu avant l'émission. Voilà. Je vous le dis, on ne peut pas dire qui c'est, puisque c'est encore en ballottage. Donc, on ne peut pas le dire. Non, on ne peut pas le dire. C'est vraiment l'invité surprise. Voilà. Ça sera ça. Voilà. Dès qu'on aura la réponse, de toute façon, on la fera suivre et connaître. Hein. On fera comme ça, voilà. Alors ça, c'est pour la soirée de gala. Et puis, bien entendu, comme sur tout le congrès, il y aura une soirée de clôture. Donc la soirée de clôture, donc le vendredi 28. Donc début des festivités juste après la fermeture du congrès, donc qui se fera à l'extérieur, vers le village Gourmain. Ah, pas gourmet, c'est un mélange gourmet et de département. Voilà, c'est ça, donc Gourmain. Il vous propose donc une restauration ainsi qu'une buvette avec des plats gastronomiques. À travers donc, cette soirée, il y aura le comité d'organisation vous offrira un spectacle de pyrotechnie, donc via notre partenaire Pure Agric. Qui offre le spectacle. Tout à fait, voilà. Donc ce spectacle est gratuit et ouvert à tous. Il se déroulera à proximité du village Gourmain, au parc Interexpo. D'accord, formidable. Et ben alors, il y a de quoi s'occuper en oui, soirée. puis c'est pas terminé, Ah, c'est puisqu'après, pas terminé. il y aura également un groupe, les Mas Bonita, donc qui vous ambianceront au rythme des bandas. Voilà. Quelle soirée la semaine est bouclée en fait. Bah voilà, c'est ça. On saura On où va aller dire le ça comme soir. ça. Alors, on aura passé de bonnes soirées et la journée va falloir se restaurer. Alors, où est-ce qu'on va bien pouvoir aller se restaurer sur le congrès? Qu'est-ce que vous nous avez concocté? Donc, des formules de restauration. Donc, le comité d'organisation a souhaité mettre en avant et référencer donc un partenaire, Bourg Traiteur, qui vous proposeront 2 possibilités de restauration pour les déjeuners du jeudi et du vendredi. Donc, le bistrot de l'Ain et l'Ain à table. Donc, qui sera un peu plus gastronomique, celui-là. On va retrouver quel type de petits casse-croûtes, non? Ou des choses quand même déjà un peu abouties Oui, ça sera quand même assez abouti avec les fameuses quenelles sauce Nantua, des plats dans ce style-là. D'accord. Et puis Voilà. sur la partie gastronomique, donc on va retrouver les produits régionaux. Voilà, toujours. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, Du voilà. poulet, de la crème, des écrevisses. C'est ça, de la crème et de la crème. On va pas encore faire un régime sur ce congrès, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc? Je pense que si on visite toutes les installations proposées à nos congressistes, il y aura de quoi éliminer la nourriture copieuse. Et Dieu sait que vous connaissez bien le site, vous ferez un excellent guide. Ben, je ferai le guide, surtout je vais faire l'accueil de tous nos congressistes et de toutes les personnes qui viendront nous rendre visite sur le congrès. Alors ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, parlons quelques instants du village Gourmain. Donc, le village Gourmain, donc ça sera surtout des produits locaux. Oui. Et ça sera composé donc de buvettes. Et puis, on pourra aller manger, se restaurer via des sandwichs, des choses comme ça. J'ai vu Voilà. poulet rôti, on continue. Aussi, frites. donc, qui seront préparés par les pompiers de l'Ain. D'accord. Alors, si on regarde ça sur le plan, alors Marc, vous qui êtes au point là-dessus, l'entrée du congrès, elle est ici. c'est ça? L'entrée se fait au niveau de la flèche rouge. D'accord. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'entrée de tous les congressistes, ainsi que l'entrée du public, puisque c'est un salon qui est ouvert au public, il faut le rappeler. Et les congressistes, comme les exposants, devront se présenter dans le pôle accueil, c'est-à-dire le petit chapiteau, qui ne sera pas forcément en verre, mais il est en verre sur le plan en tout cas. Donc c'est la porte d'entrée pour acquérir son badge et sa mallette. D'accord. Et ensuite pour aller sur les différents stands des exposants, mais aussi participer aux différentes conférences. D'accord. Alors là, on peut voir, donc puisque je rebondis sur votre chronique, on voit les 2 espaces de restauration, l'espace Bourg Traiteur qui sera là, et puis le village Gourmain qui est un peu plus haut, là, un petit peu au nord-est du parc. Eric, vous
nous revenez des épreuves régionales, Oui, hein, c'est ça? c'est ça, Et exactement. puis au niveau sport, vous vouliez nous faire un petit point sur les différentes sous-commissions sport de l'UDPS. Exactement. Alors, la dernière émission, on a parlé du challenge de la qualité qui est, Oui, tout à fait. qui est une épreuve officielle, mais il existe aussi des épreuves qui ne sont pas classées officielles et qui sont sous l'égide de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. D'accord. Voilà, donc l'Union, tout simplement, déjà, c'est un cadre associatif. Donc, dans le département, c'est le lieutenant-colonel Denis Gilibert qui est responsable. Et on a plusieurs commissions. Donc, ces commissions, moi, je vais bien sûr m'orienter sur les commissions sport. On va retrouver, comme sur les images que vous pouvez voir, différentes sous-commissions, telles que la moto, voilà, qui organise des sorties moto avec D'accord. l'ensemble des sapeurs-pompiers qui adhèrent. On retrouve aussi le trek. Alors, on a un bon nombre de participants au niveau du trek et ils font des sorties plus ou moins importantes. Voilà. D'ailleurs, il y a le Ensemble. championnat de France pompier de trekking. Oui, exactement. Alors, on l'a eu cette année, enfin en 2017, et en 2018, ce sera en Savoie. D'accord. Voilà. Là, on voit le ski nordique, ski de Et fond. oui, donc le ski. Alors, on a le ski alpin, le ski de fond. Également, on a des bons résultats, des champions de France qu'on voit derrière nous par équipe. Et puis le rugby qui a défendu ses couleurs, les couleurs de l'Ain ce week-end. Donc on était dans les Alpes-Maritimes à Nice. Donc ils n'ont pas démérité, ils sont pas dans le classement, dans le podium, mais ils n'ont pas démérité. Ils ont bien tourné. Apparemment, il y avait un gros niveau. Alors, j'ai Voilà. moi-même joué longtemps avec l'équipe départementale, où on a été champion de France. Je ne savais pas. Eh oui, D'accord. En 2007. en 2007. En 2007, d'accord. Et le foot. C'est Le c'est foot. à la mode en ce moment-là. Ah oui, c'est à la mode. Eh bien, pareil, championnat de France le week-end dernier. Ils étaient à Haguenau, dans le Bas-Rhin. Et apparemment, ils sont classés en quart de finale. Voilà, donc ils ont bien tourné également. Et puis, on retrouve aussi des sous-commissions boules. Alors, c'est Alors, sport boule, pétanque, c'est Sport quoi? boule pétanque, c'est de la boule lyonnaise. Voilà, Ah, c'est de la boule lyonnaise. Également assez actif. Le vélo, on retrouve le vélo de route et le VTT. Avec pareil, on a des gens comme Patrick Miège qui sont dans le département, qui sont toujours classés au niveau mondial. Et puis, on retrouve le cross. Donc, le cross, c'est une épreuve officielle. Donc, cross départemental, régional, national. Et une autre épreuve officielle, le challenge de la qualité. On l'a dit, championnat de France bientôt, les régionaux à Aurillac le week-end dernier, et il y a 2 week-ends, et le 30, le championnat de France. Donc voilà, les épreuves officielles, ce qu'il faut dire par rapport à l'Union, c'est que c'est officiel, c'est de service, mais que l'Union intervient aussi également, puisque elle finance, par le biais du service, c'est elle qui gère les finances des épreuves officielles et qui encadre lors des déplacements. Voilà. Et pour le reste des épreuves, on peut retrouver aussi au niveau de l'Union une participation à tout ce qui est encadrement, frais d'inscription. Voilà, si on veut faire du vélo, si on veut faire de la course à pied, on est financé pour les inscriptions par c'est l'Union. vraiment bien. Voilà. Et puis les déplacements. On a un minibus qui est mis à disposition pour pouvoir se rendre sur les championnats ou autres manifestations. Donc, tout un tas d'activités qui sont faites sous l'égide associative de l'Union Exactement. départementale Voilà. sur toutes les activités non officielles. Voilà. En fin de compte, on pourrait très bien, je sais pas, faire du paintball, créer une commission paintball, non? On Ça peut pourrait- très bien le faire à partir du moment où ça Ou course garde un- d'orientation, je sais pas. course d'orientation, oui, on peut le faire, bien sûr. Il faut que ça garde un cadre sportif. Voilà. D'accord, très bien. Exactement. Bon, alors merci pour ces informations. Hein. C'est vrai que alors je savais qu'on faisait beaucoup de choses avec l'Union, mais je n'avais pas notion qu'on faisait par exemple lyonnaise, qu'il y avait Ah ouais. autant d'activités. Et il y a d'autres commissions. C'est que la commission sport. Hein. Alors, ce que je vous propose, c'est d'accueillir notre invité, le président Fontenat. C'est le président de la Chambre de commerce de l'industrie de l'Ain, qui va venir nous parler du stand des savoir-faire. Alors, je vous demande d'accueillir Patrice Fontenat, le président de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Bonsoir. Bonsoir. Et puis merci de venir, vous êtes vraiment un acteur de premier plan sur ce congrès. Une petite question, vous êtes donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Un village des savoir-faire va voir le jour sur le parc Interexpo lors du congrès. Que va-t-on trouver sur ce village? D'où vient l'idée d'un partenariat, notamment aussi avec le conseil départemental? Alors sur ce village, on va trouver des entreprises du département, bien sûr celles qui d'habitude exposent dans vos différents congrès. Il y en a entre 5 et 10 qui chaque année
exposent dans vos congrès parce qu'ils travaillent bien sûr de façon très étroite avec vos services, mais il y a bien sûr d'autres entreprises qui sont aussi dans la protection des personnes et des biens, mais qui ne travaillent pas directement avec vous et qui sont dans là, qui ont un réel savoir-faire. Et donc, comme votre comité d'organisation a prévu de s'ouvrir sur les entreprises, eh bien, on a été chargé d'aller chercher d'autres entreprises. Parce qu'on a un réel savoir-faire en la matière, voilà. on connaît parfaitement nos ressortissants, et donc on a identifié 44 entreprises qui vont exposer dans le cadre de votre 125e congrès. Donc 44 entreprises, toutes de l'Ain. Alors effectivement, elles sont toutes de l'Ain, voilà, elles vont présenter 72 savoir-faire, et comme elles sont très nombreuses, en accord avec le département, on a eu l'idée de les rassembler en fait, dans un village qui va s'appeler un savoir-faire. Ce village, il sera dans un des 3 halls d'Interexpo sur 350 mètres carrés. Ah oui. Voilà, ils seront répartis suivant 8 univers différents, tels que l'équipement du sapeur-pompier, bon, ça c'est bien sûr facile à comprendre, les véhicules d'intervention, les milieux naturels, la voie publique, les drones, la sécurité bâtimentaire, et puis la formation conseil, et enfin le casernement. Voilà, donc ça fait 8 univers différents. Voilà, de façon à ce que ces PME, TPE, qui sont toutes plus innovantes les unes que les autres, puissent présenter leur savoir-faire à tous les visiteurs de ce 125e congrès. Voilà. Là, nous ne manquerons pas d'aller poser nos caméras dans le village des savoir-faire. Hein. Voilà, un savoir-faire. Un savoir-faire, d'accord. Vous avez également réalisé, m'a-t-on dit, une grande étude d'impact économique des retombées du congrès. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi une étude? Quel en est l'objet? Et puis, quel procédé allez-vous mettre en place pour réaliser cette étude d'impact? Alors pourquoi cette étude? C'est très simple, hein, c'est qu'en fait un congrès d'une telle envergure a forcément des retombées économiques importantes dans le lieu où se passe ce congrès. Je crois que c'est la première fois que le comité d'organisation souhaite une telle étude, et notre compagnie, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, est parfaitement à même de réaliser cette étude d'impact. Donc pour faire quoi? En fait, pour que vous puissiez savoir quelle influence vous avez quand vous arrivez avec ces congrès dans les départements. Ça va aussi montrer quel impact vous avez éventuellement sur les délégations étrangères qui viennent vous visiter. Et puis aussi quel intérêt va apporter le public, puisque c'est ouvert au grand public, ce qui n'est pas tout à fait immédiat, voilà, vis-à-vis des autorités locales, vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis des entreprises. Voilà. Donc en fait, vous allez vouloir savoir quelle influence vous avez, et nous, de la même façon, et ça va nous intéresser pour après dire aux entreprises qui ont participé à ce congrès, voilà ce que ça a pu apporter, et puis tous les sous-traitants, tous les écosystèmes qui travaillent autour, tels que par exemple les transporteurs, les hébergeurs, les entreprises sous-traitantes, tous ces écosystèmes sont intéressés pour savoir quels vont être les impacts d'une manifestation aussi importante que la vôtre. Comment on va faire? C'est très simple, hein. En fait, on va identifier tous les lieux où vous allez avoir des manifestations ou des événements, bien sûr Interexpo, le centre-ville de Bourg-en-Bresse, voilà. Vous allez aller visiter des lieux culturels, des lieux touristiques. On va interroger via un questionnaire il y a une dizaine de questionnaires qui sont adaptés en fonction de nos interlocuteurs. On va questionner bien sûr les exposants, bien sûr les visiteurs, le grand public, les accompagnants. On va essayer de demander quel intérêt ils ont trouvé à venir à ce congrès, et puis on va traiter l'information, et puis après la diffuser bien sûr à vous-même d'ici la fin de l'année, et puis dans nos services pour après diffuser cette information dans notre département. Donc une sorte de grande radiographie de ce congrès, avec des résultats à l'appui, et puis surtout ça servira aussi sûrement pour les autres organisateurs de congrès
en termes d'échange par rapport au c'est une grande première pour vous. Mmh. Bon, nous, on a l'habitude de ce type de prestations. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est effectivement intéressant pour vous. Et puis quand vous ferez d'autres, il y a un congrès tous les ans, donc ça peut être effectivement après un argument, je ne vais pas dire de vente quand vous allez aller dans les autres départements, mais presque. En tous les cas, on vous remercie pour le passage sur notre plateau. Et puis, je vous donne rendez-vous au village le village Un Savoir-faire en septembre. Merci de votre visite. Merci. Bonne soirée. Merci. Et on enchaîne avec vous, Marc, sur les infos congrès. Alors, entre le début de l'émission et les infos du congrès, il s'est passé quelque chose. Là, vous avez eu un coup de téléphone et vous pouvez nous dévoiler le nom de l'invité mystère qui va participer, qui va même animer la soirée de gala. Tout à fait. Nous avons le plaisir et l'honneur aussi d'avoir eu la confirmation que notre surprise de la soirée de gala sera une grande humoriste française qui a plus de 25 ans de scène, qui a commencé par le café-théâtre, qui est actuellement en tournée dans toute la France et qui va s'arrêter en Bresse. Et il s'agit de Anne Roumanoff, qui va être notre star, qui va animer notre très belle soirée de gala. Alors, comme dirait Michel Drucker, Anne, si tu nous regardes, merci. Merci Anne de nous faire le plaisir de venir partager cette belle soirée Et en plus, de gala. Marc, vous avez fait du théâtre, vous l'avez peut-être connu quand elle était plus jeune, non? Un petit peu, mais non, pas trop. Je me suis inspiré de certains de ses textes, ouais. mais ça s'est arrêté là. Allez, on embraye avec donc les infos du congrès. C'est parti. Alors, de quoi allons-nous parler, Marc? Eh bien, nous allons parler du dossier congressiste. Dossier congressiste qui a été envoyé il y a maintenant une semaine par voie postale à l'ensemble des services départementaux d'incendie de secours, ainsi qu'à toutes les unions départementales des sapeurs-pompiers de France, du territoire métropolitain de Corse, sans oublier nos amis ultramarins. Donc, certains dossiers nous sont déjà revenus, renseignés, complétés. Bien sûr, les gens peuvent se connecter sur le site internet du Congrès. C'est ce qu'on voit. Donc, www.2018.congrès.fr. Vous tapez le mot-clé Congrès Pompiers 2018 sur n'importe quel moteur de recherche et la page du Congrès s'ouvrira. Alors donc on arrive sur la page du congrès et puis là donc ils sont sur le dossier congressiste et voilà, donc ce dossier congressiste peut être rempli d'une part par les congressistes, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent accéder au congrès, participer aux différentes conférences et un badge leur sera remis ainsi que une petite mallette ou un petit sac à dos ou la surprise qui va bien avec des produits du terroir. C'est sur ce site internet que les exposants s'inscrivent également. Nous avons également les personnalités, c'est-à-dire les VIP, les délégations étrangères, puisque le congrès est un moment de rassemblement de toute la communauté de la sécurité civile nationale, mais aussi internationale. Et d'ailleurs, je précise que le site de congrès est accessible en plusieurs langues. oui, on a regardé ensemble cet après-midi. Tout à fait. Je le confirme. Donc ensuite on arrive sur les fameux dossiers d'inscription. Voilà, alors c'est très simple, c'est très intuitif. Inscription individuelle pour les personnes qui se déplacent de façon isolée ou accompagnées, puisqu'il y a des formules avec accompagnants. Les inscriptions de groupe qui s'adressent plus aux unions ou aux amicales qui viennent en nombre. Les inscriptions pour les anciens sapeurs-pompiers, puisque les prix sont plus attractifs pour les anciens sapeurs-pompiers dans le cadre de la reconnaissance. Et puis, comme je l'ai dit, des inscriptions délégation étrangère, inscription VIP. Alors Marie, il faudra nous parler dans une autre émission un petit peu des anciens sapeurs-pompiers. Oui, tout à fait, c'est ce qui est prévu. Alors, si on a quand même un problème, qu'on veut d'autres renseignements... Effectivement, le pôle accueil et toute l'équipe du pôle accueil est prête à répondre aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer lors du remplissage du dossier, sachant que c'est un dossier, il suffit de cliquer dessus, on le télécharge, c'est un PDF remplissable, c'est-à-dire qu'on remplit les différents champs, on l'enregistre et on peut le renvoyer par mail directement en pièce jointe, ce qui simplifie d'une part les démarches administratives, mais aussi un gain de temps réel et un traitement informatisé de la demande. D'accord. Et en cas de pépin, je vois, on peut vous appeler directement sur votre téléphone personnel. On privilégie quand même d'envoyer un email. Au moins, toutes les personnes affectées au pôle accueil, en fonction des problématiques rencontrées, pourront apporter les solutions adaptées. Donc l'adresse mail, c'est 1-2018-congressiste@gmail.com. D'accord. Et Marc, c'est vous qui êtes en charge du pôle accueil.
Oui, voilà, donc il faut un responsable. Donc je suis le responsable du pôle accueil, mais et bien sûr entouré d'une équipe de sapeurs-pompiers ou de personnel administratif qui sont disposés, compétents. Et en ce moment, pour nous, le congrès a déjà commencé. On est vraiment dedans. Oh, formidable. Donc on se remet un petit coup, bien entendu, on se repère un petit peu sur ce parc. Hein. On l'a vu tout à l'heure, et donc les gens, le public rentre par la flèche rouge. Voilà. Et donc là, c'est donc tout de suite dans l'entrée le pôle accueil. Donc effectivement, toutes les personnes qui seront affectées au pôle accueil accueilleront les différents participants au niveau du pôle pour la remise des badges notamment. Mais ensuite, on aura aussi du personnel pour accueillir les personnes qui souhaitent assister aux différentes conférences. Eh bien, Marc, je vous remercie pour ces informations qui ont été exhaustives au possible. Là, on sait tout. Ah bah, c'est tout, je sais pas, mais n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les informations, normalement, sont sur le site internet. Et voilà, et tout le monde sera prêt pour vous accueillir le jour J, dans 104 jours. Eh bien, merci Marc pour ces informations. Et je vous propose de continuer avec la charmante Pauline qui va nous parler des infos du web. Alors, Pauline, qu'est-ce que vous avez trouvé sur le web pour nous et sur les activités du congrès ? Alors, au niveau des GSP, donc, ils devront, par équipe de 4 à 6, effectuer une visite de 14 stands et répondre aux questions basées sur la formation des GSP et sur le métier de sapeur-pompier. D'accord, ils ont un temps pour faire ça, sur cette activité ? Non, en général, la visite fait à peu près 1h30, 2 heures. D'accord, et une fois qu'ils ont répondu à toutes les questions, il y a un classement, comment ça se passe ? Ils vont avoir une récompense. Donc oui, les 3 premières équipes remportent 2 jours à Paris où ils pourront donc visiter la maison des sapeurs-pompiers avec une remise de récompense par les partenaires du congrès. Ah, ça c'est bien. Bien, c'est pas mal. Voilà. Ils pourront également visiter le ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Bah, moi, j'y suis jamais allé, par exemple. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà fait le ministère de l'Intérieur ? Non, jamais. Ah là, j'en ai Une une fois, chance. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Et enfin, ils pourront participer à une manœuvre de la garde de la BSPP. Alors ça, pour le coup, moi, je l'ai été. Donc, c'est déjà fait. Bon, alors, formidable. Et donc, ils seront pris en charge, hébergés, la restauration également, donc, Ça- par ça- la BSPP. Ça fait un très très beau défi JSP, tout ça. Hein. Ça donne presque envie de retourner faire le JSP. Alors, les infos du web. Donc débutons cette rubrique des pompiers sur le web, donc avec notre relève, les GSP, toujours eux, et les épreuves du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers qui se sont tenues le 26 mai à l'état-major. Ah oui, on y était d'ailleurs. Il y a un petit film. De nombreux participants donc, pour cette journée et donc de nombreux futurs pompiers. Et comme les pompiers aiment les challenges, quoi de mieux que de confronter les différentes sections de nos jeunes lors du rassemblement technique départemental qui a eu lieu donc le 9 juin à Néron. Pardon. Ah, Néron, oui, c'est ça. Dur à prononcer. Voilà. Cette année, donc, c'est la section de Miribel qui s'est distinguée et qui ira représenter le département de l'Ain lors du rassemblement technique national qui aura lieu donc le 7 juillet prochain. Et nous ne manquerons pas de vous en reparler. Ah, il y a du sport là-dedans, Eric. Vous suivez des choses comme ça, vous ou pas ? Oui, bien sûr, ouais. J'encadre, oui, les Eh, d'ailleurs, brevets JSP. vous encadrez les brevets et puis les animateurs GSP. Exactement, ouais, ça fait partie du rôle de la filière EAP. EAP. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Alors, nous allons parler maintenant donc un peu de sport, donc avec le parcours sportif du canton de Meximieux qui a eu lieu donc le 9 juin à Faraman. Une quarantaine de SP, donc sapeurs-pompiers, issus des centres de première intervention non intégrés et du centre de secours de Meximieux. Et une centaine d'enfants des écoles de ces mêmes villages ont donné le maximum pour réaliser le meilleur temps sur ce parcours exigeant. Ah bah ça, de toute façon, c'est... Et puis alors à Meximieux, il y a un nouveau chef de centre. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Hein, Oui. il y a eu la passation il y a une quinzaine de jours déjà. Oui, à peu près. Alors un petit mot sur notre partenaire, le Progrès, notre partenaire presse. Donc à découvrir pour mieux connaître les femmes et les hommes qui donnent de leur temps pour aider les habitants de notre département, et pas que, un super supplément donc, de notre partenaire, le journal Le Progrès, sur les sapeurs-pompiers de l'Ain. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu en ligne ici ? Pas encore. Pas encore. Alors, encore, justement, ouais. pour le retrouver et le lire, je vous donne rendez-vous donc, sur le site de l'UDSP 01 et vous retrouverez le lien donc, à la droite de la page. Ah, très bien.
Ah, alors là on parle de nous. Oui, donc nous aussi, nous sommes sur la toile, en plein tournage donc, de notre pilote que vous avez déjà pu découvrir. Donc pour poursuivre toutes les informations des sapeurs-pompiers du département de l'Ain, donc on a plusieurs disponibilités. Le site internet du SDIS, donc SDIS 01, celui de l'UDSP 01, donc l'UDSP01.fr, et enfin la page Facebook et Twitter du SDIS et de l'UDSP. D'accord, on vous remettra toutes les adresses Sans mail pour les oublier contacts. la page Facebook, Twitter et la page YouTube Voilà. du congrès 2018. Ouais, donc on remettra tout ça dans le générique pour que les gens puissent s'y retrouver. Et moi, j'ai aussi récupéré un tweet, regardez, plein d'atouts pour cette nouvelle Miss Brest, puisqu'elle est également sapeur-pompier volontaire à Bourg. Bravo Pauline. Voilà. Avec une belle faute au niveau de mon famille. L'Aniron, c'est pas facile. Non. Écoutez, je vous remercie. Voilà, Avenue 18, c'est terminé pour aujourd'hui. Avec toute l'équipe, nous vous remercions de vos messages d'encouragement, vos tweets. Hein. Cette émission est aussi la vôtre, donc n'hésitez pas à nous transmettre à l'adresse qui s'affiche vos vidéos, les infos. C'est bientôt le 14 juillet. Marie, vous voulez dire un truc sur le 14 juillet? Oui, alors il y aura le bal du 13 juillet qui se fera à Bourg-en-Bresse, à la caserne bien entendu. Donc venez nombreux aussi, avec des jolis spectacles et une super animation. C'est un peu chauvin quand même. Hein. Donc, voilà. Donc envoyez-nous toutes vos infos, on se fera un plaisir de les relayer. En attendant, je vous dis au nom de toute l'équipe à très bientôt et passez une très très bonne semaine. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.